Je sais pas, je commencerai bien quand même le petit topo sur la série du coup. Comme Ah, ça. vas-y, vas-y, je t'en prie. Alors du coup, Elder Scrolls c'est une série qui débute sous l'impulsion de trois hommes, de Ted Peterson, Julian Lefay et Vijas Lashman, des noms faciles à prononcer. Alors ils avaient l'intention de faire un jeu de rôle papier, et ils se sont dit bah, pourquoi pas le faire sur PC. Et du coup c'est Elder Scrolls. Voilà. Du coup ce sont trois membres de Bethesda. Alors du coup le premier épisode sortira en 94 sous le nom d'Arena. Du coup sous l'égide de Bethesda Software. Et 2 ans plus tard, on va retrouver Daggerfall. Donc Daggerfall qui nous permet de se balader dans la baie d'Iliac. Donc c'est un incontournable, on peut dire réellement. C'est une map générée aléatoirement, mais c'est plus de 3600 km² si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est celui-là qui va connaître un peu qui va permettre aux jeux, aux RPG occidentaux de se démocratiser sur PC en tout cas. Ensuite, le prochain, ça sera Morrowind, seulement en 2002. Du coup, ça sera le premier qui postera aussi des add-ons, donc Tribunal, notamment. Et en 2006, on va voir, du coup, Oblivion. Ah voilà, du coup, il commence, donc je vais finir rapidement. Donc Oblivion, ce sera le premier qui sortira sur les consoles, donc PS3 et 360, ce sera une véritable claque graphique à sa sortie. De nombreux PC n'arrivaient pas à le faire tourner tout simplement. Donc, c'était vraiment une grosse claque. Et juste à noter aussi l'apparition de Jeremy Soule du coup à la musique depuis Morrowind, quelque chose qui est plutôt sympathique, un compositeur de talent. Donc du coup je crois que la run va commencer. Ouais, ça va pas tarder. Donc, il faut savoir que les runners commencent directement après la création du personnage. Et donc, quand on prend contrôle du personnage, c'est là que la run commence. Donc, vous n'aurez pas toute l'introduction. Voilà, et donc, dès le début, on le voit qui saute sur le dragon et qui skip en fait une bonne partie de l'introduction. Enfin, pour pas dire toute l'introduction en fait, et accède directement au sous-sol, aux égouts. Je sais plus exactement le nom de la zone. Mais en gros c'est ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues et ici il va enchaîner plusieurs techniques. Notamment il va sauter pour éviter des animations et des dialogues. Et juste après il a pris un bol. Et avec un certain setup, en fait, si vous courez avec un bol devant vous et que vous heurtez un mur, à certains endroits, en fait, vous pouvez traverser les murs. Et c'est quelque chose que vous reverrez, qui est relativement facile à faire et qui est complètement pété, voilà. C'est vrai aussi qu'il va quick save et l'autre juste après pour skipper aussi des dialogues. Ouais. Parce qu'en fait, quand un dialogue commence, que vous sauvegardez et que vous rechargez, ça va skipper le dialogue en entier. C'est-à-dire que le jeu va pas reprendre là où le dialogue est passé. Il va considérer que comme le dialogue est commencé, il est déjà fini. Voilà, si vous rechargez la partie. Du coup, quelque chose de plutôt cool. On a 5 secondes d'avance, on pourra pas faire beaucoup mieux, malheureusement. 5 secondes d'avance, d'accord. Parce que c'est toi qui as de l'avance pour moi en tout cas, mais c'est pas grave. Donc là le but ça va être juste de s'échapper de la caverne. Puis si vous avez fait l'intro du jeu, ça va être à peu près pareil, sauf que c'est plus rapide, réellement, ça va très vite. Voilà, donc je parle un tout petit peu du scénario en tout cas au début, je raconterai la suite plus tard. En fait, on est emprisonné, on se réveille dans un chariot, emmené en compagnie du Jarl Ulfric Sombrage. Et donc on va être exécuté, mais un dragon est bien surgi et full d'awa, et puis ça peut nous permettre de nous échapper. Voilà, donc là vous allez le voir faire un autre glitch aussi, donc on le voit pas encore mais j'anticipe. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Un glitch qui s'appelle l'Infinite Sprint Glitch. Alors, je crois qu'il y avait d'autres noms aussi, il y avait un rapport avec la torche. Mais il me semble que c'est ça. De toute façon, on a Dalet, j'ai vu ce qui est sur le chat, donc si on dit des conneries, n'hésite pas à nous reprendre. Dalet qui run le jeu aussi. Donc l'Infinite Sprint Glitch permet en fait d'avoir un sprint illimité en utilisant une torche. Donc c'est plutôt simple. Vous mettez la torche en favori, vous l'équipez sans aucune autre arme. Vous courez, vous déséquipez la torche, vous faites un quick save et quick load et le jeu va considérer que vous courez tout le temps. Donc la stamina sera tout le temps vide. Visuellement, vous verrez que la barre verte, l'endurance sera vide, mais par contre vous conserverez votre vitesse de course, ce qui est complètement pété évidemment.
plus on court, plus c'est vite. Hein, de toute façon. Ouais. On va le voir tout le long de la run, ce glitch en tout cas. Alors, sachant qu'au début, au tout début, on n'a pas de torche, pas tout de suite. Donc, ce qu'il fait, c'est que quand il a plus de... Donc là, on voit qu'il saute parce qu'il a un petit momentum, en particulier dans les pentes. Mais il faut savoir que une technique qui est aussi utilisée parfois, alors je sais pas si lui il va le faire, je connais peut-être pas assez le runner, ni les toutes dernières routes, mais quand vous courez à fond et que vous sauvegardez et rechargez votre partie juste après, eh bien ça réinitialise en fait votre endurance. Donc il vaut mieux recharger la partie. C'est plus rapide que d'attendre que l'endurance remonte. Alors, du coup là il a tapé un garde, ce qui va lui permettre de directement arriver devant le yard en fait. Il va juste se TP à l'intérieur de la ville. C'est ça, parce que quand vous frappez un soldat ou quand vous êtes pris sur le fait, vous pouvez avoir plusieurs primes, et notamment frapper un soldat c'est 40 pièces d'or, et il vous donne le choix soit de vous battre, soit d'aller en prison, soit de payer une amende. Et donc quand vous payez l'amende, eh bien vous êtes directement amené à côté du Jarl, effectivement. Ah, du coup là il a aussi vendu ses items aux sorciers. Oui, très important. Il y a une petite gestion de l'argent dans Skyrim. Notamment pour l'argent à payer quand vous frappez le garde ou le Jarl. C'est important. Sachant que comme ça avait été relevé dans l'épisode de Speed Game, taper un garde ou un Jarl, un roi, c'est un peu la même chose, hein, donc vous payez exactement la même chose. Ou un cheval, hein, d'ailleurs. Alors, du coup là il va partir vers Solitude en tout cas. Il prend le voyage rapide vers Solitude. Also sold a bunch of stuff for money. A lot of basically that's for bounties that he's going to be encouraged throughout the run. He doesn't need any. Ouais, là il va pas y avoir grand chose pour l'instant, il va courir. Donc ce qu'il va aussi utiliser pas mal, c'est donc évidemment le voyage rapide. Donc quand vous allez dans une map, des nouveautés entre guillemets, alors pas de, je crois que c'était déjà présent dans Oblivion, le voyage rapide, non? Je sais plus. Oui, c'était déjà présent. Donc ouais, un truc qui est évidemment très très pratique en speedrun. Et il va utiliser aussi pas mal la carriole, le taxi, entre guillemets, du jeu, pour atteindre certaines villes. Alors, excusez-moi, je me permets vite fait d'intervenir parce que j'ai eu un petit drop. Vous êtes à... Oui, voilà, ça vient de planter chez moi. Vous êtes à combien sur le chrono du coup? Alors 6-15, 6-16, 17. Ok, alors j'ai 20 secondes de retard, je relance tout ça, excusez-moi. Parce que ça a planté chez moi. Donc, ok, alors j'ai 20 secondes de retard, je relance tout ça, excusez-moi. Ça marche. Donc là il est passé par... l'ambassade des... j'ai pas du nom. Des Talmor, voilà. Il est passé par l'ambassade des Talmor, donc là, il faut savoir qu'on a skippé une grosse partie du jeu. Normalement, on est censé passer chez les Grisbarbes. Enfin, normalement, on est à Blancherive. Blancherive se fait attaquer par un dragon, et on est censé tuer le dragon et absorber l'âme du dragon pour apprendre un mot draconique. Le mec qui débasse le cheval, il n'y a aucun respect. J'ai pas peur, quoi. Et donc les Grisbarbes reconnaissent le joueur comme étant l'enfant de dragon, destiné à combattre Alduin, qui est un dragon très méchant. Oh, je suis méchant, voilà, qui va détruire le monde, etc. Enfin, vous connaissez la chanson. Et donc sachant cela, les Grisbarbes vous envoient faire diverses missions, comme récupérer la corne de Huguen par le vent, qui a été volée par Delphine, qui est aubergiste à Rivebois, mais qui est aussi représentante de l'Ordre des Lames. L'Ordre des Lames, ce sont des chevaliers qui sont entièrement dédiés à la protection de l'empereur Tamriel. Et donc Delphine et les héros finissent par faire ami-ami. Et partent à la recherche d'Alduin. Et sur le chemin, eh bien, ils observent la résurrection d'un dragon.
Voilà, donc tout ça on l'a pas vu parce que le jeu est cassé. Voilà, on peut aller déclencher certains scripts en fait en évitant d'autres scripts. Comme tu disais, c'est l'avantage des mondes ouverts. Ouais, le trigger s'active par rapport à la zone qu'on devrait être, et du coup si on y est avant d'avoir fini quelques quêtes, bah, le trigger s'active quand même, donc on peut continuer la quête sans problème. C'est ça. Et donc, on l'a vu donc dans l'ambassade des Talmor. Dans l'ambassade des Talmor, en fait, normalement, on a une mission un peu d'infiltration qui est assez chouette d'ailleurs. Moi, j'avais bien aimé ce passage, qui m'a un peu fait penser à Oblivion avec comment ça s'appelle la guilde des voleurs. Non, pas des voleurs justement. Des assassins à la fin le truc hyper dark. Oui, d'accord. Je me souviens plus, tu vois de quoi je parle. Oui, c'est là où tu pries devant une statue. Voilà. Et t'as une mission d'infiltration comme ça qui était très drôle. C'est un peu le même principe, sauf que là c'est dans la quête principale. Je me rappelle pas avoir été discret une seule fois dans Oblivion. Ouais, parce que c'est une quête annexe dans Oblivion. Pas obligé de le faire. J'ai dû les faire, j'ai fini le jeu pour ça, je crois. Ah bah tu l'as forcément fait alors. Après, je sais plus si t'es vraiment obligé d'être discret, mais en tout cas tu peux. Sinon je l'aurais pas fait, je crois. Donc dans l'ambassade des Talmor, pour revenir au scénario, vous obtenez l'information où se trouve Esbern, qui est archiviste des lames et possède des informations ultra importantes. Alors évidemment, on va pas tout spoiler non plus, mais parce qu'il faut faire Skyrim, hein, évidemment. Voilà, c'est un jeu qui l'est bien. Et donc il retrouve Esbern à Fayez dans une prison souterraine, et donc là on voit le speedrunner qui en sort tout juste. Voilà, il sort tout juste de la prison à Fayez, qui en fait est sous le repère de la guilde des voleurs. Alors on l'a aussi vu faire un bucket jump, donc un saut sur un saut sur un saut. Donc concrètement, vous prenez un saut. Donc pas le fait de sauter, mais le fait enfin, vous voyez un seau qu'on remplit avec de l'eau par exemple. Un contenant. Un contenant, voilà. Vous prenez et vous sautez, et vous ressautez une fois que vous avez le seau qui est sous vos pieds. Et ça vous permet de faire en fait un double saut et de sauter un petit peu plus lent. Alors, un peu à Flash 2 quoi. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est un peu le même principe. Sauf que voilà, on peut aussi ne pas le faire, hein, on peut s'en passer, mais c'est un petit peu plus compliqué. Castle of the Winds Part 1. Right now there's a couple of things you can donate for. You can donate for the character name. Something unique to Castle. Donc on l'a vu refaire un OOB avec cette fois non pas un seau mais avec une assiette, mais c'est le même principe. Hein. Avec un certain angle, vous prenez l'assiette, vous la mettez devant vous, vous foncez vers un mur et voilà, ça fait comme la voie 9 3/4 hein, sur Harry Potter, c'est magique. Voilà, la carriole. Monologue, high school speech, or anything you did, you want to get in there, just throw it down. Wants to go like way over estimate. That is currently. Alors, je sais pas ce qu'il raconte, mais ça a l'air très drôle. Ok, donc j'avais du retard. Voilà. T'es à combien là? Je suis à 11,35 maintenant. Ok, bon, on a 3-4 secondes de différence. Bon. Ouais, c'est jouable. De toute façon, là, il fait que sauter, donc c'est pas très grave. Oui. Les assiettes sont magiques, effectivement. Oui. C'est un plateau qui faisait un peu penser à Harry Potter 7, je sais pas, quand je l'ai vu. C'est une référence grave, mais c'est un peu pareil, quoi. C'est très bien, Harry Potter. Ah, mais c'est magique, voilà pourquoi. Et oui. Du coup, il récupère aussi des œufs. C'est important, du coup, je pense que c'est sûrement pour la vie. Okay. Oui, il y a des chances. Je sais pas s'il va le revendre, je sais plus. Je crois pas que ce soit très très cher les œufs. Je pense pas. J'avoue que c'est cher, je l'avais pris au début. Voilà. Et voler si mais ouais, du coup. Alors là, vous voyez que dans l'eau, là, il est plutôt rapide, tout simplement parce que l'Infinite Sprint Glitch, dont on parlait tout à l'heure, vous permet de conserver la vitesse que vous avez en courant aussi sur l'eau. Donc c'est pété. C'est encore plus pété. C'est vraiment très 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 utile. Ouais, c'est vrai que là, c'est un gain de temps quand même. Hein. Et du coup, il est pas rentré dans c'est monstrueux. Hein. Oui, c'est. Voilà. Donc,
Voilà, il passe. Donc là, il a vidé le coffre au passage. Le mec a à peine eu le temps de se retourner. Hein. Hashtag j'ai pas le temps, tout ça. Alors donc là, on va avoir une séquence de sauts, donc qui va permettre de skipper entièrement le donjon, qui est pas si évident que ça à faire. On le voit qu'il galère un petit peu. À savoir qu'en fait, du coup, les hitbox sont plus grosses qu'il y paraît, donc par rapport aux différentes textures. Souvent, c'est fait exprès pour pas qu'on passe, du coup, les hitbox peut être un peu plus grande qu'à ce qu'elle paraît. Donc, la texture affichée. Alors, on le voit utiliser, hein, le voyage rapide sur la carte. La carte d'ailleurs qui est très grande, hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Hop là. Ce truc que j'aime pas beaucoup dans Skyrim, c'est le fait que je trouve c'est un peu redondant au niveau des décors, mais c'est beaucoup de neige. Pas très fan. Le jeu est bien. Pas si on a perdu de qui. Ok, donc je vais devoir un peu. Ok, on a perdu de qui, je vais devoir. C'est lui qui connaissait principalement la run. Donc ça va être un peu brouillon ce que je vais faire. Du coup là il ouvre une porte. D'ailleurs c'est de qualité. Du coup oui, souvent il va se reposer. Je sais pas si c'est pour regagner de la mana ou pas. Du coup souvent il se repose. Du coup j'ai pas préparé une note, j'étais là juste en support, donc c'est plutôt pas mal. Du coup il se retrouve déjà dans le repère d'Alduin, qui sera le grand boss de fin du jeu. Comme le disait Ducky, du coup il va utiliser beaucoup le voyage rapide, sachant que le voyage rapide peut être utilisé seulement quand vous avez déjà découvert le lieu. C'est pour ça que souvent il va prendre la caravane pour pouvoir aller dans les villes qu'il n'a pas encore découvert. Ok, merci, c'est Lena Dream, mais du coup je vois que... Voiced by Charles Martinet, the same guy who voices Mario. He sounds nothing like Mario though. And he tells you that you're going to need an Elder Scroll. Now, in order to get the Elder Scroll, you need to run way up here in the north into the... Du coup, il y a les boosts de vitesse quand il saute, c'est plutôt affolant. Ouais, c'est... Voilà, donc, on a vu, enfin, qu'on trouve dans beaucoup de FPS, sauter dans l'eau. Même si on saute de autant que vous voulez, on se retrouvera toujours avec le full de vie. Ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas, il a Théo, du coup, peut-être un peu de d'internet. Ouais, peut-être. Du coup, je connais pas vraiment la run, moi. J'ai déjà regardé tout à l'heure, donc... À chaque que ça va vite. Je sais que là, du coup, il va arriver sur... un moment où il va voler un cheval, et le cheval, c'est un peu cheaté dans le jeu. Après, je vois que... J'ai pas eu le temps, donc j'ai dû voir cet après-midi. Mais on va se débrouiller, enfin, en tout cas, je vais essayer de me débrouiller. Bah ouais, moi je suis désolé, je peux pas non plus beaucoup aider. Hein. Je suis en train de me prendre la tête sur les notes de tactiques. Ils sont pas pas mais y a pas de soucis, je vais réussir à me débrouiller de toute façon. Ok, je te laisse tranquille. Du coup, par contre, ici c'est quand même un décor très sympa. Ah, c'est très joli en tout cas comme jeu. Ouais. Très sympa. J'aime beaucoup Skyrim, c'est sympa. Ah, magnifique jeu. Ah voilà, il est revenu. Merci. Oui, bonjour. Comment ça va depuis le temps? Ton internet qu'il est bien. J'ai cru que j'allais finir la run tout seul, ça me faisait un peu peur. Non, j'ai eu un blue screen. Mon PC fait de la merde aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi. Ouais, par exemple, il installe des mises à jour Windows, enfin voilà, c'est fantastique. Bref. J'arrive. Hein. Ouais, y a pas de soucis. De toute façon, j'étais un peu en train de combler là, donc c'est vrai que la run, j'ai pas trop eu le temps et c'est pas, je connais pas extrêmement par cœur Skyrim. Sans rien dire. Tu connais pas? Alors, je suis désolé. Alors attends, ouais, bon, le temps que ça charge parce que mon PC est un peu long au démarrage. Mais ça va le faire, T'inquiète pas, de toute façon là c'est pas très intéressant, il saute parce que ça va vite. Et voilà, il est dans la plaine de la Moria. Voilà.
Par contre, du coup, au niveau du scénario, je sais qu'il y a un moment qui était dans le Alrion Walls, et je sais pas où c'est vraiment. Enfin, je veux qu'un souvenir du coup. C'est avec quoi, pardon? J'ai pas compris. Il était dans le Alrion, enfin le méchant, Alrion. Je sais pas trop comment ça se dit. Alduin. Je suis pas très. Alduin, merci. Voilà, c'est bien. Alduin. Il était dans le hall d'Alduin, voilà. Bon, il était là, il est arrivé sur l'Antarctique. Ah oui, en Antarctique, oui. Un passage assez rigolo d'ailleurs. On rencontre le... mince. Ah, je vais retrouver, le temps de me remettre dedans. Je crois que c'était l'ancien empereur, mais je suis absolument pas sûr. Ça fait une éternité que j'ai pas joué à Skyrim. Vous me pardonnerez, mais... Donc un Septime 7 peut-être, c'est celui qui était dans Mouli. Oui, je crois que c'est lui. Je crois que c'est ça. Du coup là je sais comment il va récupérer le cheval, il va voler un cheval, et c'est plutôt magnifique, il faut qu'il se mette accroupi derrière le cheval, et ça je trouve ça plutôt génial. Le cheval peut être vraiment accroupi derrière, donc c'est dangereux finalement. Jack. T'as la chance que BSK soit pas là. Ah, je crois que là il t'aurait botté les fesses. Ah oui, donc ici en fait c'est un endroit qui renferme un parchemin, si je dis pas de bêtises. Attendez, il faut que je me retrouve, j'étais dans mes notes. On va y arriver. Du coup là je te laisse parce que du coup j'ai pas vraiment eu le temps, voilà. Voilà. Voilà, c'est l'empereur Septimus, exactement. J'étais tombé sur mes notes et c'est bien ce que j'avais vu. Ah, j'ai dit Septime, j'ai manqué donc on récupère en fait le parchemin des anciens. Alors, en fait on va récupérer pas mal d'objets et de références tout au long du jeu au fait qu'on puisse tuer Alduin avec un mot de pouvoir, un mot du Tuum particulier qui est créé par les hommes, ça on l'apprend plus tard. J'ai oublié de dire attention spoiler mais bon. Voilà, le jeu est sorti en 2011, donc on estime que si vous regardez ça, c'est que vous avez probablement fait le jeu. On part du principe que le jeu a déjà été fini, quoi. Voilà. Donc ouais, je vais pas rentrer dans les détails parce que l'histoire principale est quand même assez longue et il se passe pas mal de choses. Ouais, oui, c'est assez intéressant. Bon, c'est classique, hein, mais... En gros, vous êtes l'élu, vous devez sauver le monde et il y a des dragons et il y a des poils parce que les poils c'est cool et puis voilà. Il y a des grosses haches. Et voilà, des gens qui font ça aussi. Voilà, et donc vous allez pouvoir observer la magnifique physique de Skyrim et le pouvoir étonnant des chevaux. Voilà, qui peuvent monter des pentes à 90 degrés sans aucun problème. Hein. Par contre, quand ils les descendent, ils meurent. Bizarrement. Ouais, c'est ça. Ils font un petit saut, ils meurent, mais ils peuvent les monter. C'est pas un problème, quoi. Alors, à noter qu'on retrouve cette physique également dans Tomb Raider 2013, hein, si vous avez déjà vu un speedrun de Tomb Raider 2013. Lara Croft se prend pour un cheval. Hein. Voilà, c'est bon à savoir. Oui, bah, j'ai pas vu de speedrun de 2013 du coup. Je vais peut-être aller voir ça, ça a l'air intéressant. Ah, si vous n'avez jamais vu de speedrun du Dan Tomb Raider, c'est monstrueux. Hein. Le world record est à 1h08 hein, quand même. Oui. Alors que le jeu il est très scripté et que normalement tu le fais en 10-15 heures quoi. Ouais. Donc 1h08 c'est voilà, c'est bien. Enfin il y a plein de zones qu'on voit pas dans Tomb Raider 2013. Voilà exactement, il y a eu un mème hein, grâce aux chevaux de Skyrim. Physics, bitch, I'm horse. Ah c'est quand même impressionnant. Enfin, j'aime bien du coup, c'est même quand t'es en casu tu l'exploites ça du coup pour aller dans l'endroit où tu devrais pas aller. Ouais complètement. Moi personnellement je l'ai fait plusieurs fois et plusieurs fois je me suis retrouvé bloqué. Hein. faut faire des sauvegardes avant quand même. Donc là il a grimpé au-dessus du bâtiment des Grisbarbes. Je sais plus si on les voit dans la run avant, mais je crois pas. Donc normalement on les voit dès le début du jeu, hein, mais évidemment comme le jeu est cassé, eh bien on les voit seulement maintenant. Donc les Grisbarbes qui sont des vieux sages qui parlent couramment le draconique et qui ont pour chef Parturnax, je ne dirais pas qui c'est exactement pour ne pas trop spoiler non plus, même si on va le voir dans pas longtemps.
C'est le fils d'Arthur. Voilà, on va dire ça. Alors là, il fait un truc aussi, je sais pas si tu l'as dit du coup, mais quand on discute avec un personnage et qu'on le bouscule, donc quand on court vers lui, en fait, ça annule le dialogue. Donc ça permet là aussi de gagner du temps de façon relativement facile. Non. Du coup, mais par contre, j'ai appris pourquoi des fois il se reposait, c'est pour que le PNJ bouge plus rapidement. Voilà. Le chat m'a aidé, pendant que tu es parti. Des fois, lors de dialogue, quand il fait se reposer, en fait, comme ça, le PNJ est juste à ses côtés. D'accord, ok. Voilà, c'est intéressant. Ouais, c'est aussi pour la stamina, mais bon, comme il a le glitch de la torche. Pas beaucoup d'intérêt, quoi. Par contre, j'ai vu du coup sur le tuto de Walrus qui faisait ça beaucoup au début du coup, pour quand il a pas la torche. Quand il a pas encore la torche, ouais. Ouais. Effectivement. Ça c'est quelque chose aussi que je fais dans le casu. Donc. Look at my horse is amazing. Ah, super même internet aussi, hein, si vous connaissez pas. Tapez Look at my horse et vous allez voir, c'est superbe. J'ai peur de taper ça du coup. Et ben je t'avoue que j'ai eu un peu peur la première fois que j'ai vu. Ouais, internet est génial. Ici la quick save, c'est quelque chose qui est apparu du coup. Le jeu sauvegarde automatiquement quoi. Voilà donc le fameux chef des Grisbarbes, Parturnax, qui est un dragon. Et en fait normalement on n'est pas censé pouvoir y accéder très rapidement parce qu'il y a dès qu'on essaye de franchir le blizzard qui nous sépare de Parturnax, eh bien on est repoussé, voire je crois qu'on est tué d'ailleurs carrément, hein, il me semble. Et pas sur cheval, pas sur un cheval. Ça marche pas. Bah si on fait le tour du coup non, parce qu'il n'y a pas de trigger qui est prévu pour vous empêcher d'escalader les montagnes. Le trigger est pas assez gros, donc le trigger, la ligne invisible, hein, comme on dit. Alors qu'on admire les superbes naseaux de Parturnax en gros plan, qui nous a appris Fire Breath. Donc on peut apprendre pas mal de pouvoirs qui sont disséminés un peu dans tout le monde. Il y a pas mal de ruines à explorer qui nous permettent d'apprendre de nouveaux mots de pouvoir et qui ont différents effets. Ça peut être des sortes de glace, de feu, dégager les nuages, enfin j'en passe, et des meilleurs. Ouais, c'est quand même une feature intéressante du jeu en fait, ça rajoute de l'intérêt dans certains combats. Ouais, ça rajoute un peu de... Ouais. Après, le problème de Skyrim, c'est le menu en fait qui est pas ultra ergonomique, et même quand on utilise le système de favoris, et on est vite perdu en fait dans tous les objets. Et les développeurs eux-mêmes, hein, je me souviens d'une interview des développeurs, ils avaient eux-mêmes avoué que c'était ce qui avait de moins réussi dans le jeu. C'est surtout pensé pour console en fait. C'est vraiment. C'est pour ça que des mods rectifient ça, c'est vraiment une bonne chose. Ouais, il y a des mods qui sont très très bien faits, qui permettent de rendre ça plus cool. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout ergonomique, mais... Et le seul défaut que je trouverais au jeu aussi, c'est le fait que les dragons, à la fin tu les terrasses comme si c'était des ennemis un peu... des mobs de base quoi, donc c'est un peu dommage. Parce qu'on devient un peu trop puissant, le skilling s'adapte pas vraiment de bonne manière. C'était le cas dans Oblivion par exemple, c'est-à-dire que vous aviez des monstres qui s'adaptaient constamment à votre niveau. Et du coup il n'y avait pas de réelle difficulté, enfin c'était assez lisse en fait. Et je crois que dans Skyrim c'est un peu plus compliqué que ça. Ils ont un peu gardé ce système mais avec des différences de niveau, enfin je sais pas exactement comment ça marche. Peut-être que dans le chat vous savez. Mais par exemple, je me souviens très bien qu'au début du jeu, il y a des monstres comme, ou des loups qu'on détruit assez facilement. Puis juste après, t'as un troll et alors là, tu fais absolument pas le malin, ou un géant. Enfin, je pense qu'on s'est tous tapé les géants qui te donnent un coup de massue et qui t'envoient voler à 15 000 km dans la stratosphère. Ouais, c'est sûrement pas le bon nom, mais vous me comprenez. C'est très drôle en plus, tu dis ouais, je vais les aider et boum, c'est toi qui prends cher. Et... Voilà, c'est ça. T'as pris pour tout le monde. Ils sont un peu agressifs. Ouais. Du coup là, une grande phase de dialogue, je ne sais pas trop ce que ça raconte, je t'avoue que j'ai aucun souvenir du jeu en fait. Là en gros c'est... En fait on l'a déjà dit quoi, c'est... grosso modo c'est...
Ah, attends, j'ai un doute là par contre sur cette séquence. J'ai un doute, mais grosso modo, on apprend qu'on va pouvoir tuer Alduin. Enfin, il y a encore des références à ça. Et là, on assiste en fait à la bataille des... Ah oui, c'est ça, on assiste à la bataille des trois légendaires guerriers contre Alduin. Ce qui va nous permettre d'apprendre le Fandragon, qui est le cri qui nous permet de nous débarrasser d'Alduin. Si je ne me trompe pas. Et c'est plutôt OP. Mais c'est utile que contre Alduin, il me semble. Et donc c'est possible de voir ce combat parce qu'on a obtenu en fait un parchemin qui permet de voyager dans le temps pour assister spécifiquement à ce combat. Par rapport, tu parlais du coup du combat avec Alduin, on n'en a pas parlé, mais du coup au tout début du jeu, donc il prend une sauvegarde qui est juste après l'intro. Donc on voit pas la création de personnage, donc en fait il crée un orc qui est la race du coup la plus puissante. Il pourrait prendre un haut elfe qui lui est plus rapide, mais le combat contre Alduin lui fera perdre du temps. Du coup il préfère prendre l'orc. Donc tous les runners font ça. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Du coup ouais, c'est un peu ce que j'attendais de voir en fait, le choix de le choix de la du perso c'était vraiment important, mais c'est vrai que j'oublie que c'est pas comme dans Morrowind où il y a plusieurs arcs comme le signe astrologique et tout. Ouais, d'ailleurs le système globalement était vachement simplifié ouais. Par rapport à Morrowind. Ouais. Et en soi, c'est bien parce que du coup, c'est vrai que Morrowind sur ce côté c'est un peu compliqué, enfin faut beaucoup lire, enfin faut aimer ça, hein. Si on n'aime pas ça, si on veut juste taper des méchants dragons. Rodesty, c'est une bonne question, écoute, moi personnellement j'ai fait le jeu il y a longtemps, je suis pas allé complètement au bout, mais c'est fort possible, c'est vrai qu'il y avait un cri qui permettait ça, mais je crois que ce cri là qui permet de faire descendre les dragons, on l'obtient avant le Fandragon, donc je pense pas. Mais après, mes souvenirs sont un peu flous. Je t'avoue. C'est mieux que de ne pas en voir du tout. Donc là c'est quand même une grosse phase de non-jeu, hein, c'est pratiquement au moins bien 5 minutes quand même. Hein, ouais, clairement. Oui, c'est bien 5 minutes, ouais. C'est comment c'est le peak time sur une run de 45 minutes quoi, c'est plutôt intéressant. C'est le point Dishonored, hein. Ouais, c'est un peu ça. Il y a 35 minutes de run, 25 minutes de cinématique, ouais. Plutôt pas mal. Je crois que Monsieur Walrus aime bien ça en fait, les cinématiques. Bah c'est vrai qu'il Monsieur Walrus, donc qui est le world record sur Skyrim plusieurs fois, qui est très fort dessus, qui est dans le top 5 je crois, mondial. Top 3, je crois qu'il est 3ème. Peut-être même top 3, ouais. Oui, top 3. Qui run énormément de jeux, qui est très sympathique, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Mr Walrus, enfin MR Walrus. Attends, le nom exact c'est quoi d'ailleurs? Sa chaîne Twitch. C'est juste MR Walrus, ouais c'est ça. Mr Walrus, ouais, il est vraiment très cool, et il run plein de jeux. Et beaucoup de jeux skillés aussi, hein, qui demandent beaucoup de skills comme Mirror's Edge, Dishonored, Skyrim, Super Meat Boy, Bioshock, Volgar le Viking, Shrek 2, ouais. Après, il y en a qui rendent plus du tout, mais... Mirror's Edge, il est quand même 2ème mondial. Hein. Et c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Parce que Mirror's Edge, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Ah oui, c'est... Ah voilà. Du coup là, je crois qu'on peut rejouer dans la run. L'homme rejoue. Ouais, c'est ça. C'est la fin de la vision, du coup, là. C'est ça. Donc là, on a appris le Fandragon, justement. Cool, on va voir un Jarl. C'est vrai que j'ai aucun souvenir du jeu, c'est plutôt fort. Ouais, on a tous raison, exactement, Xeo. Voilà. Donc là, bon, une série de dialogues, hein, pour faire avancer le scénario. Blablabli, blablabla. Il faut bien parler un peu, c'est un peu chiant en speedrun de parler quand même, ça fait perdre du temps. Surtout que là c'est des dialogues qu'on peut vraiment pas passer, contrairement à certains. Comme la cinématique qu'on vient de voir, hein, on peut pas la passer, on est obligé de passer par elle. Hein, pour déclencher des triggers.
Ah, ils vont bien trouver un truc, quoi. Pas la faire, toi. Ils vont gagner 5 minutes sur la run, plutôt facilement. Voilà. Le pas au bout de nos surprises. Hein. Parce que franchement, ça a l'air vraiment broken comme jeu. Je pense que. Bah, déjà là, franchement, là vous êtes au moins à 10 heures de jeu normalement. Hein. Enfin, je pense. Hein. Du coup, il va refaire un bucket glitch. Voilà, bah comme d'hab, hein. Vous prenez un saut, vous courez vers le mur, vous priez, vous serrez les fesses et puis ça passe. Hein. C'est un peu la voie 9/3 mais avec des sauts quoi. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, il fait plus. Enfin, de ce que j'ai vu en tout cas, il fait une bonne run. Hein. Ça marche plutôt bien. Je l'ai pas vu faire un seul fail. Mais en plus, il est bien enchaîné les tricks en tout cas, parce qu'il y a quelques tricks un peu dans le sens où il faut faire des sauts un peu tricky, il les a enchaînés de manière parfaite du coup. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal, ouais. Réellement, du coup, cet après-midi, j'ai vu pour la première fois la run, j'ai dit waouh. Donc c'était ouais, plutôt bien quoi. Bon, il a encore attaqué un garde, hein, donc pour redire le principe peut-être. Quand on veut, ah le jeu qui plante, c'est bien. Alors, je crois que je porte poisse, hein, parce que donc, tout à l'heure j'ai commenté Final Fantasy Crystal Chronicles, le jeu a planté 2 fois, hein, au tout début, donc le mec a été obligé de reset, et à la toute fin, donc on n'a pas vu la cinématique de fin, ni la fin du boss final. Je pense que je porte la poisse. Ouais, non mais on va pas dire ça, d'accord. Ouais, ou alors c'est le lien, c'est le lieu ou le PC qui... c'est maudit. Voilà, même si Final Fantasy Crystal Chronicles c'est sur GameCube, mais on le dira pas. Voilà. Non mais le bâtiment a été construit sur un cimetière indien, voilà, c'est tout. C'est pour ça. Alors du coup ça va, du coup sa quick save était pas très loin, donc il va pas trop perdre de temps. Ouais. Oui, c'est bon, il vient juste de réattaquer le garde du coup. Donc ouais, comme on disait, si vous attaquez le garde, eh bien le garde vous propose soit de vous faire payer l'amende, soit de vous rendre, d'aller en prison. Et en tous les cas, bah, vous pouvez, si vous souhaitez payer une amende, eh ben, il vous confisque vos biens volés et il vous rapproche de la prison. Donc voilà, c'est un moyen de voyager comme un autre. Hein. C'est rapide et ça coûte un peu cher, mais... Ouais, c'est pas si cher que ça, mais c'est vrai que dans le speedrun quand même, faut pas mal gérer l'argent à cause de ça. Ouais, du coup, vu qu'on récupère, on fait pas des allers-retours en marchand, du coup, il faut vraiment gérer ça, quoi. Il y a quelques pièces sur le chemin qui sont un peu gratuites dans des coffres ou sur des ennemis. Et aussi, on revend des objets hein, au début pour se faire des thunes. Bon, c'est pas des objets qui coûtent très très cher, du coup, c'est les habits enfin les apparats de prisonniers, donc ça vaut un peu catchy, quoi. Il y a toujours quelque chose d'horrible dans les races de Skyrim ou de Wanda Marathon. Oui, en général, de toute façon, dès qu'on touche au speedrun, le jeu aime pas trop. Hein, c'est... Ouais, souvent quand il est broken comme ça. Je pourrais parler d'Half-Life aussi. Hein. C'est pas, c'est un vieux jeu, c'est plus stable. Bah non. Non. J'ai pas dit que c'était logique, hein, mais ça devrait l'être, mais c'est pas le cas, tu vois. Du coup, il reprend la charrette, donc la charrette, je répète, hein, du coup c'est pour les lieux qu'il n'a pas encore visités, il est obligé de prendre la charrette pour y aller. Comme ça après il pourra utiliser le voyage rapide. Du coup, parce que si le voyage en charrette lui permet de... Enfin, ça coûte de l'argent aussi, donc faut pas non plus en abuser. Parce que toute la run a été gérée autour de la gestion de l'argent par rapport à les différents voyages et différents coups de... Le gain en fait de taper un garde pour arriver plus près de la prison. Je pense que tout ça a été routé de façon un peu sérieuse quand même. Ouais bah c'est opti, hein. C'est carrément opti. Hein. Et je sais plus ce que je voulais dire. C'est intéressant. Voilà, merci Vildeck. C'était ça, après. Oui, il y a plusieurs... enfin, là faut vous dire hein, qu'on voit vraiment un pourcentage très très faible du monde. Hein. Il y a tellement de villes possibles à explorer, de ruines cachées, de quêtes annexes. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire dans ce monde. Ah, c'est tout ce qui fait le grain des Elder Scrolls, hein. C'est pas la quête principale, c'est avant tout ce qui se trouve autour, tout ce qui est Easter eggs et tout, c'est vraiment le principal du jeu. Hein. Enfin, n'y vous pas pour son scénario qui reste classique, pour toute l'ambiance. Ouais, tout ce qui est background.
Ah oui, donc ici, attends, c'est quoi déjà? C'est la réunion. Faut que je check. Il faut que je check. Alors je te laisse checker. Du coup, je pense que ça va un peu boire. Ok, du coup là, par exemple, il va nous faire un repos. Du coup, c'est tout. Ils ont fini d'être debout, de finir leur dialogue. Ils sont en train de s'asseoir. Du coup, moi, j'ai le stream. Ouais, on passe les dialogues avec Quick Save, Quick Load. Je me souviens tellement pas du jeu, en fait, faut vraiment que je le refasse. Par contre, moi j'ai le stream qui, enfin le jeu qui saccade un peu. Je sais pas si ça le fait chez toi. Oui, c'est normal, c'est les sauvegardes rapides en fait. Ah, c'est d'accord, ok. Parce que... Donc à chaque fois qu'il y a un dialogue qui s'affiche, en fait, faut savoir que le jeu est configuré comme ça. On affiche les sous-titres. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est un repère pour les speedrunners. Dès que le sous-titre s'affiche, en fait, ça leur permet de sauvegarder aussitôt et de recharger aussitôt. Voilà, et ça leur permet du coup de skipper le dialogue. Et donc effectivement, on a expliqué pourquoi le runner prend un orc, mais on peut le répéter si vous voulez. Hein. Donc tout simplement parce que on pourrait prendre un haut elfe qui court vite, mais on préfère prendre un orc parce que le combat final se retrouve plus rapide, et parce qu'on a le mode... je sais pas s'il est utilisé, mais on a le mode berserk aussi avec l'orc. Oui, bah c'est une de ses passifs en fait du coup. Enfin, ses capacités passives. Quoi, est-ce que ça se voit que chaque race a des caractéristiques propres? Ce qui paraît logique, il n'y a pas l'intérêt de race. Oui. Du coup, c'est... Ouais, d'ailleurs, c'était pas mal lissé et pas mal critiqué à la sortie de Skyrim. Hein. Il y a pas de... Enfin, il y a pas des possibilités de build aussi énormes que dans Morrowind. Et évidemment, les fans des Elder Scrolls ont un peu râlé à ce sujet. Alors, en même temps, je trouve ça que c'est un peu abusé, mais en même temps, je trouve que c'est bien de simplifier la chose parce que des fois, ça fait un peu élitiste. Quand même, Morrowind, j'adore ce jeu, mais si on s'y met pas à fond, c'est compliqué de vraiment s'intégrer au jeu en tout cas. Ouais, complètement. Après, je pense que c'est un peu le cas de beaucoup de RPG old school. Hein. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont obscurs, quoi. Par exemple, si vous jouez à Baldur's Gate, par exemple, je pense parce que je suis sur Pillars of Eternity en ce moment. Et Baldur's Gate, il y a plein de trucs qui sont hyper obscurs. C'est pas très bien expliqué, et voire pas expliqué du tout. Et du coup, faut faire pas mal d'essais, faut recommencer le jeu parfois pour vraiment comprendre comment fonctionnent certains personnages, certaines classes, certaines races. Mais je trouve que Skyrim, là pour le coup, est un peu trop simplifié. Et en fait, il y a plus de spécialisation vraiment. C'est ce que je trouve dommage en fait. Parce que je trouvais ça intéressant de spécialiser soit en mage, soit en guerrier, soit en voleur. Et tu peux le faire plus ou moins dans Skyrim, mais en fait, au final, tu finis par remplir l'arbre en entier, quoi. Parce que les niveaux, tu les obtiens relativement facilement. Bah, c'est vrai que le jeu est peut-être un peu trop facile quand même du coup, parce que au niveau du level up, ça va très vite quand même. Hein. Ouais, si vous passez un peu de temps, vous montez vite, en niveau. Tu me diras, dans Morrowind, le moyen de monter vite, c'était de sauter tout le temps. Et gagner des points à foison, donc... Du coup, maintenant, on gagne plus de points d'athlétisme, je crois, en sautant sur Skyrim, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, ouais, c'est possible, hein. Je crois que c'est une des stats qu'ils ont retirées, du coup. Du coup, c'est donc en fait, il y a quand même beaucoup de non-jeux dans le... c'est pas trop du non-jeu, parce qu'il doit se reposer pour faire skipper un peu les cinémas, le dialogue, mais j'ai quand même pas mal de phases de non-jeu dans le jeu. Ah, c'est pas se reposer, hein, c'est vraiment des sauvegardes et des chargements rapides. Hein. Donc le TT là, c'est la recherche rapide. Parce que du coup, on voit souvent wait here for 1 hour en fait, c'est pour ça. Ouais, alors je crois que dans cette phase, je suis pas sûr, vous me dites si je dis des conneries hein, dans le chat, il me semble que la discussion avec les sages ici se fait en plusieurs étapes et que tu peux pas enchaîner tout d'un coup, mais je suis pas sûr de moi en disant ça. C'est peut-être pour ça qu'il attend du coup. Alright, so now it's time to head to Dragon's Reach, and here we're going to be trapping Hoping. Du coup, je pense qu'on s'approche de la fin du jeu là en tout cas. Ouais, je pense aussi.
Parce que ça semblait très sérieux, la réunion, je pense que ça doit être des yards ou quelque chose dans le genre. C'est vrai que là, le jeu, j'ai vraiment... vraiment aucun souvenir, mais... Du coup, il y a pas mal aussi dont on parlait du pouvoir de dragon, mais du coup, à la fin, on en a quand même un sacré nombre quand même. Qu'on n'utilisera pas tous, du coup, parce qu'il y en a qui sont vraiment overpuissants et d'autres beaucoup moins. Ouais, j'ai dû arrêter pareil à Sylvania, j'ai dû arrêter par ici, je pense. Également. Là, on a tué par la posture. C'est compliqué à dire. Non, mais les noms dans les jeux, dans les les noms dans les Elder Scrolls, j'ai un peu du mal quand même, c'est compliqué. Donc là, il a lancé le fin dragon sur Odahviing. Donc il y a un autre dragon qu'il faut combattre. Parce qu'il est obligé dès le début en fait à descendre. Alors, je me souviens de cette phase par contre. Je me souviens de ce dragon en particulier. Ah, c'est intéressant sa plume blanche. Tu n'as pas fait la quête, elle s'est casée dans les quêtes accomplies. Très bien. Le jeu bien codé. Bah, c'était peut-être voulu pour laisser le choix aux joueurs. Hein. Soyons optimistes. On va dire ça, d'accord. Ouais. Ils sont vraiment gentils, ces développeurs. Du coup, oui, ça sentait un peu le dragon un peu badass, donc oui, ça sent vraiment la fin du jeu là. Alors, pas encore. Il va falloir retourner battre Alduin justement. Ah oui, mais c'est pas encore fait maintenant. Oui, ça va être une formalité, ça va aller très très vite. Du coup, pour ceux qui ont fini le jeu, du coup, il y a moyen de finir vraiment le jeu en furtif à fond ou pas? C'est une question que je me pose. Enfin, sûrement peut-être pas sur les boss, mais peut-être sur tout le reste du jeu. C'est intéressant de jouer furtif sur les... Il y a un peu de V, donc c'est très marrant. Donc le Bucket Fly, hein, j'invente des noms. Ah, c'est totalement Half-Life quand même, là. C'est complètement du Half-Life 2. Hein. Voilà, simplement, alors si je dis pas de bêtises, là aussi, il suffit de spammer la touche de saut. Hein. Ouais, c'est ça. Et comme sur le moteur source, hein, de toute façon, le moteur source qui est bien cassé aussi. Et ça vous permet d'atteindre les zones que vous voulez. Voilà. Alors on reprend le saut. Donc n'oubliez jamais d'avoir un saut sur vous, c'est important. Voilà, partez à l'aventure, mais avec un saut, c'est très utile. Ouais, du coup, oui, mais je pense qu'il skip pas mal de choses quand même là, du coup. Non, mais je te dis, on voit pas 5% du jeu, hein. Ça c'est. Ouais, c'est sûr et certain. Vu qu'on voit une maison dans une ville à chaque fois, c'est un peu ça, donc. Donc on rentre dans une faille un peu. D'accord. Donc on arrive à Sovngarde, qui est le repère d'Alduin. Donc là ça va être la fin du jeu effectivement, donc il va faire quelque chose comme 48 minutes je pense, un truc comme ça. Ce qui en soit un bon temps, si on accepte le crash en fait, du coup... Oui. Ouais, c'est pas... Bah après c'est le temps... Game time. C'est le temps réel. Sans les temps de chargement, du coup. Et il faudra enlever les temps de chargement pour obtenir le vrai temps, effectivement, ouais. Sachant qu'il y a environ 5 minutes de chargement sur un PC correct. Un PC assez récent. Donc ouais, ça, pour l'instant ça reste correct quoi, ça ferait du 43 minutes une game time, un truc comme ça. Ouais, tu retires peut-être une petite minute et demie pour le crash. Ouais. Oh, peut-être pas une minute, hein. Ça lui a pris 30 secondes. Bah, pour revenir là où il était, oui quand même, parce que du coup il a dû quand même faire 2-3 trucs, mais... Coup Alduin. Oulala. On sent le mec badass quand même le gars. Mais pas longtemps, il était badass mais pas longtemps. Le mec marche sur un squelette de dragon qui a été transformé en pont quand même. Voilà. Il est torse nu, hein. Il est torse nu avec des poils, donc voilà, ça veut tout dire. Moi je me souviens d'avoir été dans une sorte de grotte avec un dragon squelette qui était assez fort d'ailleurs, enfin en tout cas par rapport au niveau où j'étais, avec plein de squelettes partout. Et j'ai réussi à me faufiler derrière le dragon en mode sneaky. Donc je pense que globalement c'est possible quand on booste ça à fond.
Je pense que le jeu est prévu pour ça, hein. De manière générale. Alors, du coup là il rentre et il ressort, donc je pense que c'est par rapport à l'IA je pense. Du coup, il l'a provoqué, il est rentré, il est ressorti, et tout allait mieux. Ouais, alors là je serais incapable de dire ce qu'il fait, enfin j'ai pas eu le temps de tout préparer honnêtement. Parce que faut savoir hein, que pour les viewers, hein, désolé, hein, on a fait ce qu'on a pu. Ouais, il a surtout fait ce qu'il pouvait, parce que du coup moi j'ai pas fait grand chose. Ouais. J'en ai pas fait beaucoup non plus, j'ai pas spécialement eu le temps, mais comme je connaissais un petit peu le jeu de base et puis la run, on s'est proposé, mais il faut savoir qu'on a été sollicité il y a quelques jours pour ce restream FR. D'ailleurs n'oubliez pas de bourrer les dons. Hein. C'est important. D'accord, ce que je disais du coup, Atmas, ça c'était pour déclencher les dialogues, mais j'étais pas sûr du coup. Parce que moi, on les a provoqués, ils ont sorti leur arme, c'était un peu dangereux. En fait, ils voulaient juste se battre. Ils veulent juste taper du dragon. Ça a l'air un peu. C'est les chevaliers du zodiaque, mais nordiques en fait. Tu tiens un concept là. Ouais, je vais le proposer à Namco, je pense que là. Je viens de me faire des pépettes. Ok, d'accord, ils ont tous aussi des attaques, donc c'est ça, c'est l'attaque qui permet de libérer du brouillard. Du coup, par contre, le décor est plutôt sympa. Hein. Ouais, surtout le ciel, bah, c'est toujours été le cas en fait, hein. Enfin depuis Morrowind en tout cas. J'ai pas fait les vieux Dark Scrolls, mais c'est vrai que les ciels c'était. Waouh, je me souviens sur Morrowind, c'était un peu un des arguments marketing. Regardez comment il est beau le ciel! Superbe. Même l'eau c'était bien fait à l'époque, je crois. Hein. Il me semble. Que ouais, mais surtout sur Oblivion. Hein, sur Oblivion ouais, sur Oblivion aussi, ouais. De toute façon, c'était une claque graphique ce jeu à sa sortie. Okay. Skyrim aussi d'ailleurs. Enfin, en fait, sur beaucoup de jeux, dès qu'on veut juger de la qualité graphique, on regarde l'eau et puis on est trop cool. On voit si ça fait des ricochets aussi quand tu tires dedans, ça marche bien. Voilà. Très important. Ouais, si ça fait pas ça c'est pas bien. Quoi. Du coup, Alduin, bah salut. Hein. Voilà, run terminé, donc 49-38. Donc, il avait un estimate assez large quand même, je pense. Et il est bien resté dedans. Ouais, ça fait du 44 minutes, une game time. 43-44, ça dépend du PC. C'est pas trop mal quand même, du coup. Ouais, carrément. Bah, pour une run live, c'est pas... C'est quelques minutes en plus hein, de son PB, mais... Ouais, du coup, bah ouais, ça m'a un peu saucé pour faire le jeu quand même. J'avais un peu des réticences, mais ça a l'air cool. Ouais, carrément, ça reste un jeu d'excellente facture. Ok, ses défauts aussi, bien sûr, mais... Ça n'existe pas le jeu parfait, tout ça. Non, c'est clair. Je vais commenter quoi d'autre bah, moi, rien. Rien du tout. Par contre, juste après Skyrim, vous retrouverez Castle of the Wind, runné par Brosantia, et commenté par Le Grand Grand. Je connais absolument pas le jeu, mais Le Grand Grand vous fera une superbe présentation, je n'en doute pas. Et donc si vous voulez retrouver le programme, eh bien il est juste en dessous du stream. Vous cliquez sur l'image, donc c'est marqué programme, et vous pourrez voir ce qu'il y aura d'ici les prochains jours. Et ouais, du coup, il montre quelques glitches là. Ouais, j'ai vu ça aussi par contre, franchement le jeu est craqué, les OB à tout va. C'est vraiment c'est assez absurde. J'ai l'impression que c'est une démo, genre on teste le moteur graphique. Oui, c'est ça. Un mec en plein milieu. Ouais, juste avant le texturing, tu sais. Ouais, c'est ça. Voilà comment on a fait le jeu, alors voilà, c'est le modèle 3D, voilà, c'est fini. Du coup, il y a quoi juste, du coup, j'ai pas vu vraiment le... Ah oui, donc il y aura des belles runs en prévision, du coup. Ah oui. Ouais, il y a un joli programme hein, sur ce marathon. Ouais. Clairement. Parce que du coup, ils ont bien fait de se renommer, parce que c'est plus du FF Only, du coup, c'est vraiment beaucoup plus de style de... RPG, c'est bien sympathique, je n'ai pas fait attention. Non, je crois pas que c'est... Je suis pas sûr qu'Oblivion soit fini en 2 minutes. 2 minutes pour Oblivion, c'est un peu plus, non? Ouais, je crois que c'est plus. C'est plutôt Morrowind qui est vraiment cassé. Hein. Le mec il vole, on comprend que dalle et il finit le jeu. C'est fantastique.
Ah, je me souviens pas trop des runs d'Oblivion, je crois que j'en ai regardé, mais il y a pas longtemps. Mais il y en avait une qui était passée, je crois, dans la GDQ du coup. C'est la dernière? Oui, je crois que c'est là où je l'ai vu, c'était très impressionnant. Ah bon? Ouais. Je m'en souviens pas. Ça warp et tout, ça crée des potions n'importe comment. C'est juste absurde là ce qui se passe en ce moment. Ne loupez pas ça. Hein, parce qu'il utilise la force, c'est pour ça. C'est un cross-up avec Star Wars. Je suis ton père. No. C'est un gamin qui vient de sortir du corps de sa mère, je sais pas, c'est bizarre, il gigote comme un nourrisson. J'ai pas dit que c'était logique, mais... il a plutôt invincible en fait. Alors, il va montrer un autre glitch là. J'ai hâte de voir ça. Truc qui spawn. C'est quand même marrant de pouvoir se reposer un peu partout quand même. En mode il y a un dragon en face de toi, t'inquiète, je vais dormir une heure. Bah, normalement t'es pas censé pouvoir te reposer quand il y a des ennemis à proximité. Je sais bien, du coup c'est pour ça que c'est bizarre. Mais ouais, en fait je pense que tu fais un certain timing où le jeu considère pas encore que t'es un ennemi, que t'es un ennemi ou que t'es en combat, ouais. D'accord, donc voilà, c'était un glitch. Je pense qu'il a peut-être pas réussi parce que... Oui, il recommence ça. Je sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas, parce qu'il y a le courrier qui vient juste à côté en même temps. Peut-être qu'il veut faire tuer le mec, je sais pas, ce serait marrant. Wouah! C'est classe. What? C'est bon ça. C'est comme dans Hero 4 quand Léon il part avant la moto, avant le... Oui, exact. Je sais plus. Ça me fait penser à un des glitches de Dishonored aussi où on peut, si vous sautez sur, enfin si vous tirez un carreau d'arbalète à la dernière mission sur Samuel, vous pouvez, et que vous le prenez sur votre épaule au dernier moment, vous pouvez le faire voler en fait. Et ah oui, j'ai vu ça. Un peu cet effet-là. C'est assez drôle. C'était magnifique ce glitch. Ah oui. Magnifique. Vous avez noté vite fait le temps de la run? C'était 49 des boîtes, je crois que c'était 45. J'ai pas tout mémorisé, mais c'est dans ces eaux-là. 49. Ok. Ben, c'était cool, hein, c'était rigolo. C'était bien. Du coup, c'était votre dernier commentaire à tous les deux, c'est ça? C'est ça. Premier et dernier du coup. Bah oui. Bah merci alors. Merci beaucoup à vous deux. C'était avec plaisir. Hein. C'était un très bon commentaire. Ok, je crois que c'est 49-38, ouais. Ouais, non, c'est pas très grave. Ouais, c'est ça, c'était dans ces eaux-là. Nice. Ok, bah très bien. Bah merci, ouais, encore d'avoir participé à cet événement. Merci, même si c'était un peu organisé à l'arrache dans les derniers moments. Ouais, mais c'est l'esprit marathon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça qu'on aime. Je sais pas si vous avez des événements à venir pour vous. Je sais pas si Doc tu es au Stunfest, je sais plus. Ouais, je vais aller au Stunfest, je vais runner Half-Life 1. Donc, oui, c'est ça. Je vais tâcher de m'entraîner parce que ces derniers temps, j'ai pas tellement eu le temps. Ouais, je t'ai vu un peu runner sur un gaming live, je crois. Mais... Ouais. Mais du coup, ceux qui habitent dans la région de Rennes, n'hésitez pas à passer. Ouais, venez au Stunfest, si vous pouvez. Au Stunfest, pour aller voir Doc runner. Il y aura Twispy aussi, hein, qui run Resident Evil 2. Ah oui, en plus Twispy aussi, voilà. N'hésitez pas à y aller donc pour voir ces charmants runners. C'est mignon. Stunfest. Non, ça va être cool. Moi, je pourrais pas y être malheureusement. Mais... si vous pouvez venir au Stunfest, hein, c'est un... Personnellement, j'ai découvert l'année dernière, que je connaissais pas du tout avant, et enfin, j'ai kiffé ma race. Pendant 3 jours, voilà, c'était trop cool. Ouais. Donc voilà, venez à Rennes. N'hésitez pas. Mais oui. Brossantia s'est installé. Du coup, on laisse la place à Le Grand, c'est ça du coup? Bah ouais, on peut vous féliciter.